Bonjour et bienvenue sur Noiril. Aujourd'hui, nous allons parler encore du conflit Algérie-Cameroun, du message de Samuel Eto'o à Djamel Belmadi. Un message qui, selon les internautes, a détruit les derniers espoirs de Djamel Belmadi. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater mes prochaines vidéos. Alors, on commence. La FIFA ne s'est pas encore prononcée sur les griffes portées par la FAF, Fédération algérienne de football, contre l'arbitrage du match Algérie-Cameroun. Mais la guerre par les médias interposés entre les deux fédérations se poursuit. Après le communiqué de Samuel Eto'o, critiquant les propos tenus par le sélectionneur algérien Djamel Belmadi, et la réplique de la Fédération algérienne de football qui soutient son entraîneur, Samuel Eto'o fils a partagé le 30 avril 2022 sur sa page Facebook un extrait d'une émission produite par une chaîne algérienne qui dédouane complètement l'arbitre gambien Gassama et les techniciens de la VAR. Un des participants de l'émission a indiqué que les Allemands qui surveillaient la VAR avaient visionné les gestes contestés sur les angles possibles et n'avaient pas jugé nécessaire que Gassama visualise les images avant de se faire sa propre opinion. Ces experts de la VAR dédouanent ainsi l'arbitre gambien, longtemps accusé d'avoir favorisé le Cameroun durant la rencontre, comptant pour les matchs retour qualificatifs de la Coupe du Monde Qatar 2022. Le spécialiste de la VAR présent sur le plateau de télé a également précisé que toutes les conversations intervenues entre les arbitres durant la rencontre ont été enregistrées et pourront être consultées au besoin. Plus d'un mois après le match Cameroun-Algérie, les Fennecs et leurs supporters ne décollèrent. Un fan des Verts a d'ailleurs envoyé une lettre de prestation à Samuel Eto'o. Lettre d'un supporter algérien à Samuel Eto'o, président de la FECAFOOT, officielle, et sa plainte adressée à la FIFA. Cher Samuel Eto'o, quelle fut notre surprise en lisant votre communiqué d'hier adressé au sélectionneur Djamel Belmadi. Par honnêteté intellectuelle, nous avons visionné une nouvelle fois l'interview de notre sélectionneur et nous avons confirmé qu'à aucun moment il ne s'est adressé à vous. Ou n'a cité votre personne, votre fonction, votre fédération ou votre pays. Le message de Djamel Belmadi était pourtant clair, en accusant directement l'arbitre d'avoir faussé le match. L'arbitre seulement. À aucun moment, vous n'avez été accusé de quoi que ce soit. Qu'est-ce qui vous a tant dérangé dans cette déclaration? Quel intérêt avez-vous à défendre l'arbitre? À moins que vous n'ayez quelque chose à vous reprocher, on se le demande. Pour rappel, lors de la CAN 2004, vous aviez tenté d'arranger, vous et Rigobert Song, le match Cameroun-Égypte afin d'éliminer notre sélection au premier tour. Ceci a été avoué directement par Mido dans un plateau TV. Et vous n'avez jamais réagi à cela. En 2011, vous aviez annulé le voyage des Lions Indomptables à Alger, où nous vous attendions pour jouer un match amical à cause d'une sombre histoire d'argent. Et vous n'avez jamais réagi à cela non plus. Pourquoi réagissez-vous aujourd'hui? Il y a quelques jours à peine, vous avez vous-même accusé le numéro 2 de votre fédération de corruption. Il l'avait même démis de ses fonctions de secrétaire général pour avoir arrangé les matchs. Pourquoi n'en dites-vous pas plus sur ce sujet? Cher Samuel Eto'o, on peut apprécier ou pas la déclaration de Belmadi. Avouez tout de même que vous vous êtes précipité avec ce communiqué en le menaçant alors qu'il ne s'est pas adressé à vous, ni ne vous a cité. Pourtant, en tant que président de la fédération, vous devriez soutenir tous ceux qui luttent contre les erreurs d'arbitrage et la corruption des arbitres en Afrique. Comme l'a fait honorablement le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé par exemple. Mais au lieu de cela, vous avez décidé de vous ranger, même indirectement, aux côtés de Bakary Gassama. Nous avons bien entendu votre théorie du danger. À notre tour, à présent, de vous présenter un dicton bien de chez nous. N'a peur du feu que celui qui fait de foin. Bien à vous,
un simple supporter algérien. Bon, ainsi, la fin du message d'un supporter algérien à Samuel Eto'o. Qu'est-ce que vous en dites de ce message? Le message de ce supporter algérien nous mène à un questionnement répétitif. Mais le post de Samuel Eto'o nous rassure une fois de plus que le match Cameroun-Algérie ne sera pas rejoué. Ainsi prend fin cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Si vous n'êtes pas toujours abonné, je vous conseille de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci et à très bientôt.